quartier me file la chair de poule. Ouais, moi aussi. Tu penses vraiment pas que tu pourrais... Enfin, je veux dire, t'as plein de place chez toi, quoi. Non, pas là, non. Il peut pas passer le reste de sa vie dans cette banlieue pourrie. Écoute, laisse-le, il s'en rend même pas compte. Salut, Pato. Allez, monte. Salut les frérots! Vous m'avez trouvé? C'est pas la première fois qu'on vient, Pato. Allez, monte. D'accord! Je monte! Je monte! Tiens-moi ça! Mais bois pas, hein? Merci! La porte. Ça y est, on peut y aller! La glacière, c'est pour quoi faire, Pato? J'ai apporté de la bière. T'es sûr que c'est une bonne idée? Mais c'est bien, pour garder la bière au frais. Explique-lui, toi. Parle pas de la glacière, Pato. Parle de la bière. Quoi, la bière? Je me demande comment il fait. Comment il fait quoi? Tu veux dire, avec les gonzesses? Ouais. Ça me dépasse. Waouh! Vous avez entendu? Il était énorme celui-là! Ouais, on se demande, ouais. Je supporte pas quand il fait ça. Je supporte pas quand tu fais ça. Arrête de croquer des glaçons, Pato, merde! Ouais, ou quoi? Oh, je m'ai gelé le cerveau là! Ouais, à part ça, quoi de neuf? Ça va, mon Pato? Ouais, en fait c'est trop marrant. Et Pato, tu devrais mettre la glacière dans l'autre sens. Comme ça, il y aura plus de place pour toi et Fred. Fred vient avec nous? Bah, bien sûr qu'elle vient avec nous. C'est notre sœur. Puis c'est elle qui a le... Enfin, le truc. Moi, je croyais que Fred et Philippe causaient plus. Ne parlait. De quoi? Ne parlez plus en bon français, s'il te plaît. Ne parlez plus. En bon français, ne parlez plus. Ouais. Causez, parlez plus. Causez, parlez plus. Vous parlez, pas vrai? Aucune idée. J'ai pas revu depuis... Enfin, tu sais, quoi. Eh ben, ça va être coton. Oui, probable. On verra bien, hein. Salut Sœurette! Ça roule? Vous êtes en retard. C'est pas moi que je conduis. Ce hein. n'est pas moi qui conduis. Bah, je sais que c'est pas toi. Monte. La mienne, elle est blanche. Qu'est-ce qui est blanc, mon cœur? Ma glacière! J'ai amené de la bière dans ma glacière! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mon chéri. Ça garde la bière au frais. Oui, on a déjà essayé. Ça fait plaisir de te voir, Frangine. Luc, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Hein? Qui? Tu sais qui? Lui. Ah, tu veux dire notre frère, Philippe? Je veux dire l'immonde ordure qui n'a même pas pris le temps de venir à l'hôpital. Eh ben, apparemment, on se parle toujours pas. Allez, Fred, ça s'est passé il y a des mois, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et l'eau a gelé et la glace est trop épaisse pour être rompue. Il y a de la glace sous un pont? Où ça? C'était une métaphore, mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très en colère contre ton frère Philippe parce qu'il n'est jamais venu à l'hôpital. Je filmé un documentaire en Afrique, bon sang. C'est quoi une sémaphore? Une métaphore. Tu vois, si je m'étais trouvée n'importe où dans le monde quand ça s'est passé, j'aurais pris le premier avion pour rentrer à la maison. J'étais dans le bush, putain.
J'avais aucun moyen de savoir ce qui se passait. De plus, comme je suis une fille dévouée et une sœur aimante, j'aurais téléphoné toutes les semaines pour prendre des nouvelles, et c'est comme ça que j'aurais appris ce qui s'était passé. Mais tu vas arrêter de parler à Patrice, là? Je suis juste à côté de toi. Et c'est pour ça que je ne parle plus à ton frère. Mais lui, il te parle. Eh bien ça, c'est son problème. Ça fait du bien, hein? Merci de partager ça avec nous, Pato. Pas de problème. Se moquer de toi, chérie. Je sais, hein? Et tu peux le dire. Je ne suis pas idiot. Ah bah sûr. Pas toi. Tu ne devrais pas laisser ton méchant frère Philippe se moquer de toi comme ça en permanence. Il se moque pas. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Fred, là? Qu'en plus d'être un fils indigne, je suis un mauvais frère, c'est ça? C'est pas vrai d'abord. C'est Luc qui se moque tout le temps de moi. J'apprécierais qu'on me laisse en dehors de cette conversation. Ouais, c'est ça, ouais. J'apprécierais qu'on mette en dehors de cette famille. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que monsieur Saint-Luc prier pour nous ne s'implique jamais. Trop occupé à conduire, tu penses? Putain, mais de quoi tu parles? C'est bien moi qui ai dit à Fred d'arrêter de t'ignorer, non? Non, non. Tu as dit de l'eau a coulé sous les ponts. Tu voulais que je dise quoi? C'est un truc du style comporte-toi comme une adulte, Fred. Nous sommes réunis aujourd'hui pour disperser les cendres de notre père dans son lac préféré. Ce serait peut-être bien qu'on devienne une famille unie, non? Quelle cendre? On va pas pêcher au lac. Ferme la patte, hein? Tu la fermes. Je t'interdis de dire à ton frère de la fermer. Parce que maintenant tu me parles? Je ne te parle pas. Si tu me parles. Absolument pas. Mais si tu lui parles. La ferme, Pato. Je suis désolée, mon chéri, je voulais pas te crier dessus. C'est pas grave. Tu sens bon. Tu te souviens, mon chéri, ce jour où on était tous réunis dans une grande salle et que papa était dans un cercueil et le cercueil a disparu derrière un grand rideau et papa est parti pour toujours? Et il y avait la musique de Mozart. Tu vois, je me rappelle. Hein. Tu te souviens? Oui, mon chéri, c'était le requiem de Mozart. Eh bien, ce jour-là, c'était la crémation de papa. Ça veut dire que papa a été brûlé dans un grand feu et que tout ce qui reste de lui, ce sont ces putains de cendres. Putain, mais tu vas la fermer, ta gueule. Fred, tu as dit un gros mot, hein. Je suis désolée, mon chéri, mais ton frère a le don de me mettre très en colère. Et c'est vrai ce qu'il a dit sur papa? Dans un sens, oui, c'est une façon de voir les choses. C'est une horrible façon de voir les choses, mais ton frère est horrible. Arrête, Fred, ça suffit maintenant. Bienvenue dans la famille, frère. Ah, toi ta gueule. Tu vois, mon chéri, ça, c'est une urne. Après la crémation de papa, c'est comme ça qu'on dit quand on brûle le corps d'une personne morte. On a mis ce qui restait de lui, ses cendres, dans cette urne. Et je peux voir les cendres de papa? Non, tu ne peux pas. Tu vois, mon cœur, le but de ce voyage, c'est d'aller au lac préféré de papa, là où il allait pêcher tout le temps, de prendre un bateau et de répandre ses cendres dans le lac. Et là, tu pourras voir les cendres de papa. Alors le lac, c'est comme si c'était la tombe de papa. Exactement. Mais alors, quand on irait voir la tombe de papa, on devrait prendre un bateau? Ira, devra. Luc, c'est pas le moment. Tu vois, si ta sœur n'avait pas pris la décision, toute seule, de faire incinérer papa, papa aurait pu t'enterrer dans une vraie tombe. Et on aurait pu qu'aller au cimetière pour lui rendre visite. Elle n'a pas pris la décision toute seule. Non, en effet, il n'y a que ceux qui sont allés rendre visite à papa à l'hôpital alors qu'il était en train de mourir d'un horrible cancer du poumon qui ont eu le droit de prendre une décision concernant l'organisation de ses funérailles. C'est clair. Et si t'as dû la fermer, ta gueule? J'aime pas quand tu me parles sur ce ton. J'en ai rien à foutre. Bon, évidemment, t'en as jamais rien à foutre de rien. J'en avais à foutre que mon père soit pas incinéré! Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, tu n'étais même pas là.
C'est pas toi qui fais la loi dans cette famille. Et toi, tu ne fais plus partie de cette famille. Papa n'a même pas pu te voir une dernière fois avant de mourir. Eh ben, il va me voir une dernière fois. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis au revoir à papa. Mais enfin, arrête, mais arrête. Au revoir papa. Et arrêtez vos conneries. Vous allez me faire avoir un accident. Hors de question. Mais pourquoi t'as ouvert cette fenêtre? Mais Philippe, ferme cette fenêtre, Je merde! préfère jeter les cendres de papa par la fenêtre. Tu n'oserais pas. On parie? Merde. Je t'avais dit de fermer cette putain de fenêtre, Philippe. Philippe a balancé les cendres de papa par la fenêtre. Bien joué, Philippe. Bien joué. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Les cendres de papa sont partis sur la route. Eh ben maintenant, c'est ça tombe. Hein. C'est la route. Brainwash TV, Brainwash TV. Show me what I need to see. Brainwash TV, Brainwash TV. Take me where I need to be. Will my hair grow thicker? Will my guns get stronger? Will Buffy get laid before the end of the night? Am I worth my shampoo? Will my dreams all come true? Is Elvis still alive? Is God still on our side? Wash me